Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu envie de vous faire une petite guidance intemporelle, que vous tombiez dessus maintenant, dans 6 mois, dans 3 mois, peu importe, vous l'adaptez vraiment, elle vous correspond si vous tombez dessus, c'est qu'elle est là pour vous, qu'il n'y a pas de hasard. Et c'était vraiment pour savoir est-ce qu'il est fait pour moi. Alors on va voir tout de suite avec un petit tirage de tarot. Si vous vous posez la question de savoir si il ou elle est fait pour moi, si cette personne arrive au bon moment dans votre vie, au moment où vous envisagez évidemment de peut-être emménager ensemble ou tout simplement commencer à construire et vous projeter dans une relation, on voit ce qui vient pour vous. Alors, n'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale et bien entendu, n'hésitez pas à la compléter avec votre horoscope du mois ou votre guidance sentimentale que vous allez trouver sur cette chaîne. Alors regardez, ici on a un 2 de bâton qui nous dit bien qu'il y a une envie de se projeter, il y a une envie d'avancer certainement ensemble, mais en tout cas vous avez déjà visualisé là où vous voulez aller avec cette personne. On a des projections, on a des envies, on a du désir, on a déjà l'envie ici sur une semaine, 1 mois, 2 mois. En tout cas, on a envie d'avancer ensemble et de voir loin. Et puis, pour ça, vous êtes prêt à tout. Regardez, on a du bâton, encore du bâton, qui vient vous dire avec ce roi de bâton que vous êtes prêt à assumer toutes les responsabilités, toutes les décisions, à tout organiser. On est dans le concret, on est dans le factuel et on comprend bien ici que vous allez porter cette relation, même si la personne est plus ou moins, voilà, encore hésitante. Attention, parce que ce roi de bâton vient vous challenger sur le fait que c'est vous qui prenez tout en charge. Alors évidemment, ça peut un peu obscurcir votre libre arbitre, votre capacité à vous mettre à la place de cette autre personne, peut-être à prendre du temps pour comprendre ce dont elle aurait besoin, peut-être mieux comprendre son émotivité, ses émotions, ses envies et ses propres besoins. Là, on voit que c'est vous et vous seul, d'une certaine manière, qui avez décidé que ce serait comme ça, dans tel ordre, à tel moment de votre vie, de la semaine ou du mois. Et eh bien, ça vous met vraiment en garde sur le fait de vous rendre peut-être un peu plus sensible, disponible pour l'autre. On a un roi, on n'a pas une reine. Donc, le roi, il décide pour tout le monde de ce qui est bien pour les uns et pour les autres, sans vraiment se soucier des desiderata ou du cahier des doléances qui peuvent venir, comment dire, crisper un peu la situation dans ces projections. Donc attention ici, prenez en compte le fait que eh bien, vous êtes quand même deux, même si cette personne, vous avez envie de vivre ensemble. Attention de ne pas tout faire tout seul et de bien vous rendre compte qu'il va falloir prendre en compte un tant soit peu ce que l'autre désire aussi et surtout son rythme. La conclusion là pour vos projections, regardez, on a la justice. Eh bien oui, la justice vient vous dire d'équilibrer les choses. Il y a vos envies, vos besoins, et puis il y a également l'envie et les besoins de l'autre, l'idée de balance, d'équilibre. Et puis l'idée ici, avec cette justice, qu'il va peut-être falloir trancher, prendre des décisions qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas, mais il va falloir de toute façon regarder les choses avec le plus d'objectivité possible, même si ça vient contrarier vos plans et surtout votre vitesse de croisière. Alors, vous avez envie, vous êtes dans cette projection, vous décidez peut-être un peu trop pour votre couple, pour l'histoire, ce qui est là, et on vient vous conseiller de rétablir un équilibre, d'écouter. La justice, évidemment, eh bien, on écoute les deux parties. Alors, d'avoir un peu plus de recul ici, de tempérance aussi, pour avoir
la capacité de faire évoluer les choses, de rentrer dans un nouveau cycle ici, de remettre une dynamique qui soit d'égal à égal, que évidemment ça puisse être un win-win et que l'autre ne se sente pas prisonnier de vos décisions ou alors pire acculé. Donc il y a vraiment la nécessité de changer pour vous votre façon de réfléchir, de voir les choses. Hein, il y a cette nécessité et cette nécessité, elle vient se mettre sur consacrer du temps à l'autre, consacrer du temps d'écoute et de compréhension, de disponibilité pour l'autre et évidemment essayer ensuite de s'adapter au mieux. On va reprendre une carte, vous voyez, on a encore l'idée de justice, on a l'idée d'ordre, de rétablir le bon ordre, le bon fonctionnement, le bon rythme et que surtout vous puissiez mettre des règles entre vous pour que chacun puisse avoir la parole et de prendre ce temps et puis peut-être aussi d'avancer à un rythme qui va être totalement différent de ce que vous aviez projeté, de ce que vous aviez eu envie de faire au moment où vous avez eu cette impulsion. Finalement, il va falloir cadencer un peu les choses et même si vous ne partagez pas les mêmes hobbies, respectez les temps de retrait de l'autre et puis essayez de vous intégrer, essayez de partager, même si ça ne vous plaît pas, même si vous n'aimez pas l'escalade ou la randonnée ou le ski, peu importe, ce sont que des exemples, mais essayez un petit peu d'y mettre du vôtre pour rétablir un intérêt mutuel et une envie de partager des choses et que ça n'aille pas seulement dans votre sens. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui vient ici. On sait que vous êtes impatient, mais voilà, il faut un peu de temps. Reconnectez-vous à vos émotions et surtout donnez-vous du temps, encore une fois. Soyez peut-être un peu plus souple, un peu plus rond, un peu plus intuitif, un peu plus maternant dans ce sens de je fais preuve de compréhension, de patience, d'attente, pour remettre la relation en sécurité ici et non pas la mettre en danger par trop d'autorité ou trop de possessivité ou trop de protection et l'idée de cloisonner un peu les choses, de paramétrer selon vos critères la relation. On vous indique bien que ce sera la clé ici pour vous d'apporter de la douceur, de l'attente, de l'écoute, de la patience vraiment et de faire preuve, regardez là, d'introspection aussi pour vous et mieux essayer de comprendre d'où viennent ces peurs de tout vouloir contrôler, diriger, paramétrer. Essayez de faire cette petite introspection pour ne pas la faire peser à votre partenaire. Alors, nous avons regardé, de toute façon, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc, faites preuve vraiment de discernement et d'objectivité avec cette justice qui est là pour vous rappeler un peu le bon ordre, le bon fonctionnement d'un couple, que chacun fait sa part, apporte sa part et surtout arrive avec son lot aussi de petits traumatismes, de casseroles, de petits blocages et que si vous n'y faites pas attention, eh bien les choses vont vous revenir avec d'autant plus de violence, de violence dans le sens, ça va vraiment vous allez vous retrouver au pied du mur, vous allez vous retrouver bloqué. Donc apprenez tout de suite à mettre un peu de mou, mettre un peu de distance et surtout du dialogue, beaucoup de dialogue pour essayer de débloquer les choses et pour avoir ce retour aussi d'une certaine manière que vous attendez, ce retour de sentiment, de compréhension, de douceur qui est tellement présent pour vous. Alors faites attention à ça parce que chaque action bloquante que vous allez poser, eh bien, va revenir complètement verrouillée. Et au contraire, évidemment, chaque situation d'ouverture
eh bien, va ouvrir le chakra du cœur pour vous deux et vous permettre de rentrer dans un dialogue beaucoup plus fluide. Regardez, on a la place ici. Donc, avant de commencer à faire évidemment un reproche, une remarque par peur, par peur d'être abandonné ou d'être rejeté ou de ne pas se sentir totalement utile dans le regard de l'autre, on vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc recanalisez-vous d'abord, retrouvez cette paix intérieure, retrouvez cette sécurité qui est en vous et ensuite vous pouvez déployer vos attentes, vos envies et puis peut-être faire part des choses qui vous bloquent et que vous souhaiteriez améliorer pour pouvoir entamer ce bon dialogue. Et vous inquiétez pas, on a le compromis. Donc on a le compromis dès que vous lancez quelque chose qui est important pour vous en maintenant évidemment cette douceur, cette attention qui est là avec la femme et la lune. Restez toujours totalement honnête vis-à-vis de vous, de vos propres sentiments et bien entendu honnête vis-à-vis de cette relation qui pourrait ne demander qu'à s'épanouir, mais il faut encore essayer d'être vraiment à l'écoute de son propre cœur, de ses sentiments pour avancer. Alors nous avons regardé en l'idée de tourner en rond, donc de sortir véritablement de ces pensées ruminantes, de ces blocages qui sont là, peut-être même pour certains de schémas répétitifs, de toujours reproduire ces angoisses et évidemment qui viennent bloquer la situation. Donc le pouvoir est entre vos mains, ça c'est clair, c'est à vous de pouvoir prendre conscience que vous pouvez changer les choses, mais attention de ne pas être dans ce schéma, encore une fois, répétitif, qui est là, qui peut être celui d'avoir vécu des choses qui, évidemment, parce qu'on n'a pas traité les nœuds, les problèmes, qu'on a été peut-être dans un déni ou dans une abstraction, des vrais problèmes ou des choses qui étaient bloquantes, des blessures non travaillées qui étaient là, faites ce travail et vous allez voir que les choses vont évidemment se débloquer, évidemment trouver une issue, revenir dans le bon ordre des choses tant que vous regardez les choses avec la situation, avec une totale objectivité. C'est la clé pour vous de cette situation qui va vous sécuriser. Voilà les amis, j'espère que cette guidance intemporelle va vous aider, vous soutenir et surtout vous permettre de mieux comprendre et aborder votre situation sentimentale. Voilà, n'hésitez pas à regarder évidemment votre horoscope et je vous dis à très vite.